c'est parti pour une nouvelle vidéo produit terminé sous la douche. On commence tout de suite avec le départ, tout ce qui est cheveux. Donc j'ai terminé pas mal de shampoings. Alors notamment j'ai fini des shampoings de Nuxe. Alors Nuxe, vous savez, j'ai un peu avec les odeurs de Nuxe, j'aime pas trop ça. Mais j'avoue que le shampoing il est vraiment pas mal du tout. Donc j'avais fini celui-ci, les petits comme ça. Et il n'y a que celui-là que j'ai fini en shampoing. Je crois que j'en avais déjà terminé d'autres dans la vidéo précédente. Donc celui-là terminé. Heureusement mon amie Christelle me l'a offert en grand. Voilà, il est super. Notamment, il fait les cheveux ultra brillants. Mais en effet, il y a une odeur. Ensuite, j'ai également fini du coup les démêlants. Pareil, pas de la même gamme. Donc Air Prodigieux, ils sont super. Le combo shampoing après shampoing, je valide totalement. Donc terminé aussi. Pour remplacer ces petits démêlants, alors j'en avais plus des petits. Par contre j'ai ressorti que j'avais reçu dans une précédente campagne cet après-shampoing là qui est vachement bien. Il laisse les cheveux très souples et très légers. C'est Freeze Ease, sensation ultra légère, soin démêlant sans alourdir pour les cheveux fins. Alors avec frisottis, j'ai pas spécialement de frisottis. De John Frieda, franchement il est très très bien, il sent très bon, il en faut peu, pratique, ça coûte pas très cher, c'est génial. Après, qu'est-ce que j'ai terminé aussi? J'ai fini un shampoing de Lazartigue. Alors Lazartigue, je vous avais fait une full vidéo à leur sujet sur cette marque, vous avez moins 20% avec Citadine 20 sur tout le site. C'est une très très jolie marque française, sans silicone, sans sulfate et compagnie, franchement super, c'était pour cheveux abîmés sensibilisés. J'ai beaucoup aimé ce produit, il était génial. Avec, je l'ai utilisé le combo avec l'après-shampoing donc de la même gamme Repair. Et franchement j'ai adoré les deux, trop bien. Je n'ai pas de nouveaux produits Lazartigue mais c'est pas grave puisque j'en ai plein d'autres de toute façon à terminer. Donc pour Lazartigue j'ai terminé ça. J'ai aussi fini un autre shampoing, un petit de Laboratoire Giffard. J'aime beaucoup ce type de format, c'est pratique pour emporter ou pour découvrir. C'était le shampoing doux, il est super bien. Pareil, Laboratoire Giffard, c'est une super marque, un peu sous-cotée je trouve, mais qui est très cool. J'ai fini un autre combo aussi. J'ai fini, ça c'était quoi déjà? C'était le shampoing ça? Après shampoing et shampoing. Donc ça j'ai fini le shampoing de Airburst. Celui-ci c'est un de mes préférés, je crois que c'est mon préféré. Le Longer Stronger Hair, donc pour les cheveux longs et forts. J'adore, avec l'après-shampoing de la même gamme et avec le masque, c'est top. Voilà, c'est de très beaux cheveux assurés. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent bon, ça mousse bien, ça démêle bien. Je vous ai aussi fait une vidéo complète sur Airburst, n'hésitez pas à aller la consulter sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien. Je l'ai terminé, je suis en collab avec eux, je reçois régulièrement des produits. Vous avez mon code promo, c'est EveHB, qui est valable sur les produits non soldés, vous avez moins 20%, et sur les produits en promo, vous avez moins 10%, et je crois qu'en ce moment, il y a encore les promos. Bon, si c'est pas le cas, vous avez quand même moins 20%, et ça, c'est plutôt cool, donc celui-là, très bien. J'ai aussi fini du coup l'après-shampoing, alors celui-là, c'était pour cheveux gras. Un après-shampoing pour cheveux gras, je comprends pas trop l'esprit, puisque l'après-shampoing, on va mettre sur les longueurs et les pointes, mais pas en racine, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir pour cheveux gras. Toutefois, il était sympa, voilà. Un petit shampoing régénérant de Christophe Robin que j'avais chopé sur Look Fantastique. J'aime pas trop l'odeur. Celui-là, il est à l'huile d'argan. Je suis pas fan. L'huile de figue de Barbarie, pardon, n'importe quoi. Cheveux revitalisés, intensément nourris, ça sent très fort. J'aime pas du tout l'odeur. Sinon, il mousse bien. Voilà. Pour les shampoings, c'est fini. J'ai remplacé du coup les niveaux shampoing par le Catier. Le shampoing, celui-là, c'est une grosse pépite. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait des années que je le connais, mais au moins 20 ans. C'est le shampoing à la moelle de bambou. Ça vous fait les cheveux, mais tout doux, tout beau. Enfin bon là notamment je l'avais utilisé, bon j'ai aussi fait un masque, mais franchement il est super. Il en faut très peu, il mousse beaucoup et c'est bio. Et ça coûte 10 € je crois pour 250 ml. Très intéressant, je l'adore. Donc ça, je l'ai remplacé, ça a été un remplacement. J'ai encore en cours dans ma salle de bain la gamme Elseve, la Hyaluron Pure pour cheveux gras, donc ça c'est parfait, je l'aime bien, il mousse bien, il est cool. Je vous l'ai montré, donc il y a le Nuxe et j'ai également deux produits de Christophe Robin que je continue d'utiliser, alors pas systématiquement mais au moins 2 fois par mois. Le Scrub Lavant Purifiant qui se met donc comme un shampoing mais en pré-shampoing en fait, c'est une pâte.
Je l'aime beaucoup celui-là aussi, il est vraiment très très cool. On dirait une pâte avec du sel. Et ça sent très très fort le menthol, mais j'aime beaucoup. Et ça, pareil, ça a vraiment purifié le cuir chevelu, c'est top. Ou alors j'utilise la pâte lavante volumatrice. Alors celle-là, je l'adore. Elle sent la rose et elle va vraiment, il y a de l'argile à l'intérieur. Et c'est top. Ça, c'est vraiment super, super, super. Pareil, tous les produits Christophe Robin sont en vente sur Look Fantastic. Et sur Look Fantastic, vous avez toujours mon code permanent. C'est LFFR, Eve Piégelin, si ça vous intéresse. Voilà. Est-ce que j'ai fini autre chose? Non. Sous la douche, je vous ai dit, donc j'utilise donc ça en après-shampoing. Et sinon, en masque, en ce moment, j'ai toujours le masque de la même gamme Repair de la Zartigue, que je continue tranquillement d'utiliser. Il est très très bien. J'ai également le combo, la Christophe Robin. Alors celui-là, je l'aime pas trop. Ah, il sent fort, j'aime pas du tout l'odeur, mais bon, je le dis, je l'ai ouvert, je l'ai terminé. Ça aussi, le Gisou, nul. Ça sert à rien du tout. Nul, 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 nul. Et ça, le Hyaluron Ripple, là, vachement bien, de L'Oréal Paris. Ça, c'est très très cool. Je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Ça sent super bon. Et pareil, ça fait de très jolis cheveux. En termes de shampoing sec, bon, vous connaissez ma passion pour les shampoings secs de chez Baptiste. J'en ai encore fini 4,5. Alors, pourquoi 4,5? Parce que j'ai aussi un petit format voyage que j'ai terminé. Je l'ai racheté sur Notino. Sur Notino, ça vaut vachement le coup. Ils sont à 1,50€ les petits formats, c'est très très intéressant. Et les grands, j'ai terminé du coup les originales. Pareil, je les ai chopés sur Notino, ils coûtaient pas cher. Le nude aussi, que j'aime bien. Et là, pour une fois, j'ai eu une avarie. Alors, celui-là, c'est le blush. Écoutez, celui-là, je sais pas ce qu'il a eu. Peut-être que c'est dans le transport quand il est arrivé chez moi. Il déconne en fait. Et il y a le talc, l'espèce de talc qui sort partout. Donc il y a un gros souci avec celui-là. Je n'en tiens pas rigueur. C'est la première fois en 10 ans d'utilisation d'un Baptiste que ça m'arrive. Ça peut arriver, c'est pas grave. Mais bon, du coup, je le jette puisque je peux pas l'utiliser. Et du coup, je l'ai remplacé par toujours un Baptiste. Celui-là, c'est le Bear. Bon, il est pas mal. Hein. Les odeurs, honnêtement, je m'en fiche. Moi, du moment que j'ai un Baptiste, tout me va. Voilà, ils sont super. Je rappelle, le shampoing sec se met la veille au soir et pas forcément le matin. Mettez-le la veille au soir, vous verrez, le shampoing sec aura bien absorbé tout l'excès de sébum que vous avez en racine. Et le lendemain matin, paf, comme si vous étiez lavé les cheveux. Super, et ça permet vraiment d'espacer les vrais shampoings, et ça c'est génial. Voilà pour tout ce qui est shampoing, après shampoing machin. J'ai aussi fini 2 autres produits capillaires que j'utilise aussi sous la douche. Ça c'est l'eau de soin lamellaire de Urban Kératine, je l'ai bien aimé. Sauf son odeur, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Par contre, ce qui était cool, c'est qu'on la mettait et c'est vrai que ça, après on rince direct. Et ce qui était génial, c'est que ça permettait d'avoir les cheveux très brillants. Pas aussi brillants que le Dream Coat de Colorgo, mais c'est quand même pas mal. Donc ça, j'ai bien aimé. Et j'ai fini avec l'huile, la Lift Air, le combo des deux. Ça, j'ai ouvert plein d'autres huiles que je vous ai déjà présentées. Elle est pas folle et j'aime pas trop son odeur non plus. Voilà pour tout ce qui était cheveux. On continue avec, produits pour le corps sous la douche toujours. Donc j'en ai fini un certain nombre. J'ai fini mon huile de douche. Celui-là était super, de Laboratoire Chiffard. C'est 1 litre, vraiment super ce format, j'ai beaucoup aimé. J'ai également fini un autre gros format, les petits bains de Provence. Donc celui-là à la fleur de cerisier, très très sympa aussi. J'ai bien aimé. Bon, 1 litre au bout d'un moment, je me lasse un peu de l'odeur. Mais franchement, c'était quand même cool. Du coup, j'ai remplacé ce type de format par Nux. Mais alors, par contre, celui-là, j'adore. Rêve de miel, j'adore cette odeur. Celui-là, je le peux me tartiner, j'adore. Donc, c'est Rêve de miel, gel lavant sur gras visage et corps. Je me lave que le corps avec, il est super. Et ça, c'est un full size aussi. Je crois que c'est un 750 ml, quelque chose comme ça. 750 ml, donc très gros aussi, parfait. Il est super, il faut quelques pompes et franchement c'est bien enveloppant, j'adore son odeur. Et ensuite j'ai terminé aussi ça de la mousse de douche de Rituals. Alors Rituals, c'est vraiment pas une marque que j'affectionne, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent. Il y a un gros engouement autour de cette marque que je ne comprends pas forcément. Mais en tout cas, force est de constater que quand mes copines Aurélie, coucou si vous passez par là, et Christelle m'ont emmenée dans la boutique à Aix,
Je dis ouais, bon allez, ça va, je suis des copines. Et j'ai senti ça, la dernière collection, The Alchemist. Non mais pardon, ça sent super bon. Ça sent la cannelle, ça sent vraiment les épices d'hiver, j'ai adoré. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que en gros, ça m'a fait un mois. Ça a duré, enfin, ça n'a pas duré très longtemps, 3 semaines, je crois. Pourtant, j'ai pas mis énormément de mousse dans ma main, mais je trouve que ça part très très vite, ça. Bon, du coup, ça a parti tellement vite que j'en ai racheté un deuxième et j'adore. J'aime trop et j'adore son odeur. Bon, après, c'est une collection éphémère, après, j'aime bien changer aussi. Mais là, en hiver, ça, j'ai adoré. Ensuite, en termes de gommage pour le corps, j'ai terminé du coup ça, le gommage, celui-là, le gommage cellulite de Cellublue. Alors, Cellublue, vous savez, je collabore avec eux. Mon code permanent, c'est EVCB. Qui vous donne droit à des promos, des cadeaux, des choses comme ça. Je ne peux pas vous dire là à l'instant T quand vous regardez la vidéo, mais tapez FCB, vous trouverez, ou cliquez dans la barre d'infos, vous trouverez aussi votre bonheur et des super promos. J'ai bien aimé ce gommage, les grains sont assez fins, c'est un gommage mécanique, pour le corps c'est parfait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il laisse pas de fini gras ou quoi que ce soit et qu'il se tient assez. Donc ça c'est pas mal parce que sous la douche quand ça dégouline partout c'est insupportable. Le seul truc nul c'est que le truc il s'est cassé. Donc là, chiant. Mais sinon, très cool. Du coup, je l'ai remplacé par ça, le pchit magique pour le corps. Alors c'est pas du tout la même vibe. Ça en fait, ça se met sur peau propre et sèche. Et vous vous le mettez sur tout le corps, donc c'est une mousse. Et ensuite, vous allez sous la douche et vous rincez. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de mettre de la mousse sur la peau propre et sèche. Mais sinon, c'est cool. Enfin, ça les sèche du coup, puisque vous allez vous laver. Vous avez compris le délire. Donc ça j'aime bien, je continue d'utiliser. Un truc que j'ai pas fini mais dont je vous parle quand même, c'était ça. Je n'arrive pas à le terminer parce qu'en fait le produit ne sort pas et que ça m'a vraiment gavé. Et surtout c'est trop une grosse pâte, trop épaisse, on dirait de la mélasse. C'est le Bump Eraser Body Scrub de la marque First Aid Beauty, pardon. Exfoliant corporel contre la peau bosselée et kératinique. Alors je n'ai absolument pas la peau bosselée kératinique, toutefois je l'avais reçu et j'ai trouvé ça intéressant. La compo, puisqu'à l'intérieur il y a 10% d'AHA. Ça combine aussi pour les peaux sensibles. Les AHA c'est un super exfoliant, mais la texture de ce truc c'est beaucoup trop épais. Donc ça c'est poubelle. J'aime pas jeter, mais là je supporte pas ce truc, c'est nul. Voilà, donc ça, next. Oula, pardon. Pour les mains, j'ai terminé du coup 2 produits. Donc une petite recharge de rainette, ça c'est super bien. Par contre, faites attention, souvent les recharges sont plus chères que le produit avec l'emballage. Ce qui est complètement idiot en soi. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais que ce soit rainette ou d'autres marques. Hein. J'ai même vu les marques du distributeur, c'était plus cher que d'acheter le pouce-mousse directement. Donc dans ces conditions, je préfère acheter le pouce-mousse. Donc, et ça aussi, je l'ai terminé. Ça, c'est la marque du coup Less is More. C'est en fait, ça, c'est un flacon qui est réutilisable. Alors, je vais quand même le jeter parce que j'ai déjà des vrais flacons réutilisables, notamment en porcelaine, des choses comme ça. Mais le concept était sympa. Vous achetez en fait la petite dosette en poudre et après vous rajoutez de l'eau dedans, vous secouez et pouf, ça vous fait votre gel nettoyant. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais quand même c'est chouette d'avoir, je trouve, ce type de produit là, parce que quand on achète un gel nettoyant, souvent à l'intérieur, à chaque fois, c'est 99% c'est de la flotte. Voilà, donc si on peut acheter que la poudre, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Je l'ai remplacé par, pas du tout un produit pour les mains, mais j'ai remplacé par ça, que j'ai mis dans un pouce-pouce en porcelaine. Joli. C'est le savon liquide de Marseille à l'aloe vera, parce que pour le corps, je le trouve beaucoup trop liquide. Donc du coup, pour les mains, c'est parfait. Et ils sont bons, donc top. J'ai aussi terminé des déodorants. Alors, c'est pas totalement sous la douche, mais sinon, je sais pas dans quelle catégorie les ranger et dans quelle vidéo les intégrer. Donc, j'ai terminé deux recharges de ma marque préférée de déodorant Wild. Donc, c'était un spicy pumpkin qui sentait trop bon. Et celui-là, c'est celui à la rose. Et en fait, le concept, vous avez ça, vous achetez ce que vous voulez sur le site, comme en termes de recharge, il y a plein de parfums, ça sent trop bon. C'est sans silicone, sans cochonnerie, sans sel d'aluminium. Et ensuite, vous le mettez dans votre recharge. La recharge, vous achetez le format qui vous fait plaisir. Il y a plein de boîtiers, des boîtiers personnalisables. Et là, j'ai remis le Spicy Pumpkins.
Et ça dure au moins 3 mois à chaque fois la recharge. Donc vous pouvez y aller et c'est juste tchac tchac, pas plus. Vous faites un aller-retour sous chaque aisselle et c'est parfait. Ça ne fait pas de traces blanches, ça ne fait pas d'auréoles. Je sens très bon toute la journée, pas de souci. Je me douche le soir, je m'en remets pas le matin. Franchement j'adore. Et sur Wild vous avez moins 20% avec une citadine 20. Voilà. Ensuite, j'avais aussi terminé parce que j'avais d'autres déodorants en cours. J'avais terminé ça. Bon, ça c'était un truc de dépannage que j'avais chopé à Hyper U, mais il y a un certain temps, je l'ai terminé. Et ça, je ne l'ai pas terminé parce que j'ai vraiment pas accroché. C'est la crème déodorant botanique de Aurelia London. Alors, Aurelia London, c'est une très belle marque. Par contre, chiant quoi. Chiant, mettre les doigts dedans, même une spatule. Alors, les doigts, coucou, les ongles. Tac, tac, ça fait des traces. J'ai pas aimé. Le format, il est nul, 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 nul. Bon, par contre, ça sentait très bon. Ça sent très fort les huiles essentielles. Mais j'ai pas aimé. En plus, ça faisait des peluches sous les bras. Enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à m'en servir. Donc, non. Vraiment, Wild, meilleur déodorant ever. Je l'ai conseillé à plein de gens. Vous l'adorez aussi. Franchement, pépite. Je m'arrête là pour cette vidéo produit terminé spéciale sous la douche. Je vous en fais une autre. Excusez-moi, je suis encore un petit peu grippée. Je vous en fais une autre avec tout ce qui est double nettoyage parce que j'ai fini énormément de produits et je voudrais prendre un peu le temps pour vous en parler. À bientôt!